Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne, ont découvert ma chaîne il y a quelques jours. Nous sommes aujourd'hui à 160 abonnés et je suis ravie. Eh bien écoutez, je suis ravie puisque cela fait 2 mois maintenant un petit peu plus de 2 mois que j'ai ouvert ma chaîne. Et pour moi, 160, ben écoutez, c'est parfait, c'est très bien. Je demande bien sûr à ce que beaucoup d'autres internautes viennent découvrir ma chaîne parce que je suis ravie de me montrer à vous et puis de vous partager mes guidances. Je remercie aussi les abonnés de longue date. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mars 2023 et comme tous les jeudis, jeudi, vendredi, je fais une investigation sur le couple masculin, féminin sacré de Yeshua et Marie-Madeleine. À l'époque de la naissance, on va dire presque de la naissance de Yeshua et Marie-Madeleine, jusqu'à ce qu'ils se séparent ou pas, tout de suite. On verra bien. Dans un premier temps, je vais vous montrer, on reviendra dessus après, hein, de toute façon. La vidéo consiste à un nouvel épisode de ma petite enquête. Donc j'ai revêtu la casquette de Sherlock Holmes. Non, j'ai pas pris sa pipe parce que je ne fume pas. Mais bon. Mais voilà, on reviendra après dessus. Donc je viens de recevoir l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison d'Alana Fairchild. D'ailleurs, d'Alana Fairchild, j'ai également le petit livret que j'utilise pour désormais à part faire des vidéos de guérison, de guérison. C'est la même personne qui a fait le joli livret avec toutes ces belles incantations et ces illustrations. Alors, les illustrations, ce n'est pas elle qui les a fait, mais regardez, c'est merveilleux, c'est magnifique tout ce qu'elle fait. Là, donc, c'est, comme je l'ai dit, l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, peut-être que beaucoup connaissent déjà ce jeu. Et puis, je le découvre. Donc, ce que je vais faire, c'est, avant de commencer mon investigation, tirer au hasard une carte et lire le message que nous délivre cette carte. Je mets au premier plan de cette vidéo Marie, Marie qui enfanta de Yeshua. Donc pour moi, il était important d'avoir aussi son oracle. Et puis ensuite, bon, on continuera sur le chemin de une probable autre vérité ou pas. Je ne détiens pas, je ne compte pas détenir toute la vérité, rien que la vérité, d'accord. Je ne veux pas m'attirer les foudres de certaines puristes, puisque pour moi, personne ne peut détenir véritablement, à moins que si j'ai découvert là, il n'y a pas longtemps, on va dire il n'y a pas longtemps, oui, il y a tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer qui c'est. Je crois que je l'ai partagé à des amis, donc je vais aller rechercher puisque je ne l'ai pas gardé sur YouTube. Mais, alors attendez, c'est ouf. Ah bah oui, mais depuis, ça discute. Bon, écoutez, tant pis. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelait? Non, bah c'est dommage. C'est dommage que je ne me la sois pas mise de côté. Alors... Ah oui, la mystique cachée du Vatican qui s'appelle
s'appelle Valtora. Son prénom c'est... Son nom c'est Maria Valtorta. Non, Valtorta, oui. Qui fut une mystique durant la Seconde Guerre mondiale, qui, elle, a reçu des images et des messages de Yeshua, qui l'a transporté dans le passé. Eh bien, écoutez, je ne connaissais pas du tout cette mystique. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas été transportée comme ça dans le passé de Yeshua. Tout simplement, je me connecte à eux, enfin j'espère que c'est à eux que je me connecte pour aller rechercher des informations sur leur passé. Mon intuition me dit effectivement qu'ils ont vécu en Égypte et d'autres... alors si vous voulez savoir exactement de quoi ils s'en retournent, vous pouvez aller visionner mes premières vidéos. Donc les vidéos c'est tous les jeudis et c'est noté investigation ou enquête sur Marie-Madeleine et Yeshua. Vous les retrouverez facilement. Hein. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai tiré au hasard 2 cartes. Enfin les 2 cartes se sont présentées à moi. Donc premier message, on va faire par ordre numérique, c'est-à-dire 11 puis 23. Donc la carte numéro 11. Notre-Dame des miracles manifestés. Qu'a-t-elle à nous dire? Alors, à qui cette carte est adressée? À nous tous, je suppose. L'amour cherche à se manifester à travers toi, en tant que toi. Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans ta vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Mes miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel comme des signes de la présence de l'amour divin dans l'ici et maintenant. Seras-tu un canal consentant pour mes manifestations miraculeuses? Mais oui Marie. Mais oui Marie. Elle me remercie aujourd'hui par le biais du matériel d'avoir acquis cet oracle pour pouvoir vous délivrer des messages par la suite. Donc oui, ce message m'est destiné. Merci Maman Marie. Maman Marie que vous retrouvez là aussi, la Vierge Noire. Voilà. La carte 23, Notre-Dame de l'Enfant Rose. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase, dans l'obscurité comme dans la lumière. Je suis avec toi et tu grandis, dans la mort comme dans la nouvelle vie. Je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protection de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Oui, Marie, je vais te faire confiance. Imaginez ou percevez une lumière dorée qui tourbillonne à vos pieds. Cette lumière commence à former une rose de lumière. Vous vous tenez au centre et ces riches pétales dorés s'épanouissent autour de vous.
Imaginez qu'un parfum de guérison s'élève de son centre, vous imprégnant de son odeur curative, subtile. Imaginez, oui, cette rose avant de commencer d'écouter la vidéo. Ressentez son odeur, sa fraîche odeur. Les roses jaunes qui l'on représente au pied de la Vierge Marie, maman de Yeshua. Fermez les yeux, oui, et ressentez. Vous baignez dans cette rose, au centre de la rose. Merci, Maman Marie. Alors, maintenant, nous allons passer directement à l'enquête qui se poursuit sur Marie-Madeleine et Yeshua. Alors, cette fois-ci, j'ai pris des notes par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai faite, parce que le soir même, quand j'ai revisionné la vidéo en faisant mon montage, j'ai remarqué que certains tirages ne voulaient plus du tout dire ce que j'avais ressenti lorsque j'ai filmé. D'autres messages me sont apparus, mais c'était l'évidence même. Et j'ai dit, zut, mais pourquoi je n'ai pas vu tout de suite? Et étant donné que je recommence une vidéo, enfin je recommence pas, je poursuis une nouvelle vidéo, la continuité, je vais dire, de cette investigation, eh bien pourquoi pas continuer en profondeur ce que j'ai découvert. Je vous explique. Donc, en visionnant la vidéo du 16 mars dernier, j'ai reçu un nouveau message. Alors, j'avais fait une coupe, alors je vous montre, avec l'oracle égyptien d'Isis. Voilà. J'avais fait une coupe comme ça. Je vous montre comme ça, de biais. Et j'avais fait ça. Et ça, je crois. Ou ça, je ne sais plus. Et j'avais découvert sur la coupe la barque d'Horus. Alors, la barque d'Horus qui est, je ne sais pas, quelque part par là. Où est-ce qu'elle est, cette barque? Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Alors, si c'est pas là, c'est l'autre. Hein. Alors, il y avait... si je tombe sur l'autre carte... Ah, la barque d'Horus. Et j'avais tiré à la coupe, hein, la barque d'Horus et la déesse Hathor. Je ne sais plus ce que j'avais dit sur ces deux cartes. Puis, alors je ne vous dis pas encore hein, pourquoi, j'ai vu un autre message dans ces deux cartes. À un moment du tirage, plus tard, à 36 minutes de la vidéo, je dis qu'ils étaient, ah oui, j'ai lu dans les cartes qu'ils étaient vénérés, que Marie-Madeleine et Yeshua étaient vénérés comme des dieux en Égypte. Pourquoi j'ai dit ça? Puis, en continuant mon tirage, j'avais remis ces deux cartes-là dans le jeu. Je retire à nouveau la barque d'Horus et Hathor. Et j'avais intuitivement vu un autre message hein, qui me paraissait tout à fait évident aussi. Hein, des fois, quand on tire des cartes comme ça, elles peuvent dire plein de choses en même temps. Hein.
On va dire que c'est quantique. et là, mais non, mais j'ai tout à fait compris ce qui se passait. On a voulu me confirmer, mais je dis bien me confirmer, parce que je le savais au fond de moi-même, que Marie-Madeleine et Yeshua avaient été la réincarnation d'Hathor et Horus. J'ai noté donc j'ai noté, c'est cohérent puisque l'on suppose que Marie est aussi la réincarnation d'Isis. Marie, réincarnation d'Isis. Yeshua, réincarnation d'Horus, le fils d'Isis. Et Hathor, l'épouse d'Horus. Alors j'ai appris également récemment que Hathor et Isis pouvaient être aussi la même âme, la même entité. Là, j'en perds un petit peu mon égyptien antique. Ouais, on aurait été à Rome, j'aurais dit mon latin. Mais là, vraiment, je ne sais pas pour le coup. Mais en tous les cas, quelle cohérence, n'est-ce pas, pour celles et ceux qui croient en la réincarnation, excusez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous m'avez suivi jusque-là, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien les petits commentaires. Alors, j'adore les pouces. Quand vous me mettez des pouces, cela permet à ma chaîne d'être répertoriée. Mais alors, j'adore les commentaires aussi. Moi, vraiment, j'aimerais bien que mes vidéos soient un petit peu interactifs. En tous les cas, je garde le petit livret au cas où. Et aujourd'hui, je vais demander confirmation sans vérité absolue que Marie-Madeleine et Yeshua ont été également les déités égyptiennes, ont un rapport très très proche de Hathor et de Horus. Dans ma collection figurines, je pense que je vais m'offrir la petite figurine. Ou alors, comme ma croix Ankh que vous voyez là, fabriquée, peinte de mes petites mimines en pastel, je pense que je vais me le peindre, cet Horus. Alors, je l'avais fait grand format pour mon ami Éric Buzyn, mais posé sur la table, je ne suis pas sûre que ça tiendrait si je le refaisais en 50-70. Hein. Non, là, ça sera en tout petit. Alors, je pose la question, s'il vous plaît. Mes guides, avec la supervision de Super Padre Pio. Padre Pio. Je sais pas pourquoi j'ai dit super. C'est quoi ces familiarités, Cécile? Ça y est, j'ai pris le coup de main. Regardez. Je balaye les cartes plus vite. Alors, est-ce que je fais une coupe? Je fais une coupe? On essaye? On essaye de regarder? Allez, c'est parti. Concentration, roulement de tambour. Je remonte mes manches. Je retire, hop, mon petit châle, parce que je commence à avoir chaud. Je vous montre mon joli tatouage fait par ma belle-fille à Mehun-sur-Yèvre dans le Cher, pour celles et ceux qui connaissent Mehun-sur-Yèvre.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein. Bon, c'est vers Vierzon, mais pas Vierzon en Belgique, hein. La chanson de Jacques Brel, hein, non, le Vierzon dans le Cher. Allez, on coupe. Je suis pleine d'énergie, hein, depuis hier. Voilà. Allez. Alors là, il s'agit de Osiris, eh bien, le Papadorus et l'époux et frère d'Isis. Osiris, qui est également, qui a un rapport également avec Saint Joseph, je suppose. Et Nephti, guérison de l'âme. Alors, nous avons Nephti. Vous savez, Nephti, on va faire un petit peu d'archéologie là. Nephti, c'est une statuette en plus qui était de chaque côté du sarcophage de Toutankhamon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la guérison de l'âme. Et Osiris est le messager céleste. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par là? On prend le livret et après, si on veut me délivrer d'autres messages, eh bien, je suis tout oui. Et je lâche prise. Et tu te dépêches, Cécile. C'est le numéro 24, ma belle. Et ne te trompe pas de carte. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais beaucoup ont dû s'en rendre compte. Le jour où je vous ai présenté pour la première fois mon jeu de cartes, je me suis bananée toute seule. Je vous montre une carte que je venais de tirer et je vous ai lu le message d'une autre. N'est-ce pas, Aurore? Tu as été la première à me l'avouer. Je n'avais pas fait attention, hein. Alors, là, il s'agit bien de Nephti, hein. Regardez, c'est bien la même carte, hein. Alors, c'est la sœur d'Isis, Nephti. Donc, ça peut être... oui, c'est une sœur, c'est la sœur d'Isis. Ah oui, Nephti, je me souviens, hein. On va faire un petit peu d'histoire archéologie, de l'histoire égyptienne. Nephti a aidé sa sœur Isis à reconstituer les morceaux d'Osiris quand il a été tué par son frère Seth. Alors notez bien parce qu'à la fin de la vidéo, écoutez, il y aura une interrogation écrite, hein, d'accord? Je me fais prof d'histoire, hein, aujourd'hui. Alors, le message de Nephti. Ma vie en tant qu'épouse de Seth, ah, on me disait, elle était l'épouse de Seth, d'accord, ça je ne me souvenais plus, était celle d'un être dominé et opprimé, vivant dans le chaos et la peur. Ma sœur a eu besoin d'aide, j'ai répondu à son appel, et mon âme a guéri au cours de ce processus. Il est temps pour vous de laisser le passé derrière vous, en méditant et en trouvant en vous la guérison dont vous avez besoin. Vous accordez le pardon à vous-même et peut-être aux autres est nécessaire pour vous remettre pleinement. Qu'est-ce que cela me met autre? Je sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que avec tout ce qui se passe actuellement
dans notre société. Il est bon toutefois sans aller trop loin dans le passé. Bon, bah là, c'est loupé, hein, parce que là, je vais loin pour investiguer sur nos chairs féminins et masculins sacrés. Il faut pas être trop dans le passé. Alors, est-ce qu'on veut me dire que, une bonne fois pour toutes, la vie est faite, le passé c'est le passé. Pourquoi revenir en arrière? Mais veut dire également que avec quand on aide son prochain, comme l'ont fait Marie-Madeleine et Yeshua du temps de leur vivant, ils ont aussi entamé un processus de guérison et pour leurs malades qu'ils ont guéris et pour eux-mêmes. Ou bien ça veut peut-être dire également qu'aujourd'hui je viens en aide au féminin sacré et masculin sacré pour les réintégrer ensemble en une seule et même unité, le sacré tout court, le Christ sacré, le cœur sacré. J'ai une image là qui me vient, je vois plusieurs, alors c'est curieux parce que j'ai reçu un message aussi ce matin des Galactiques qui disent que en réunissant tous nos soleils intérieurs, puisque nous brillons aujourd'hui, hein, nous sommes des étoiles, toutes et tous sommes des étoiles. Il n'y en a pas plus un qu'un autre. Tous, je dis bien, tous, l'humanité entière se remet à briller, on me dit. Et bien voilà, ce message me revient, c'est fou. Nous sommes là, dans les jours qui viennent, nous sommes en train d'exploser nos énergies, de nous maintenir dans une vibration tellement forte et par celles et ceux qui allaient manifester leur désir de liberté dans les rues, leur désir enfin d'être légitimés et d'être souverains de leur vie. Alors il y a les deux côtés. Il y a celles et ceux qui veulent manifester donc par des expositions au grand jour, j'entends, de leur colère, mais aussi de leur décision de dire non. Et à celles et ceux qui restent sagement à la maison, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Du moment qu'on change notre état d'être, que l'on se dit de toute façon, moi je fais ce que j'ai comment dire, je suis mon propre guérisseur. Voilà, je suis mon propre guérisseur parce que j'ai mon cœur christique qui est là, que je peux activer à tout moment pour envoyer de la lumière bienfaitrice, que ce soit avec les mains ou avec un sourire ou avec de belles paroles, guérir le cœur de son prochain. Pas besoin d'être Marie-Madeleine et Yeshua pour faire cela. Ils nous ont transmis
un héritage. Longtemps, cet héritage a été endormi par la matrice, mais étant donné que aujourd'hui on ôte le voile qui nous emprisonne dans la matière, qui nous emprisonne dans les désirs d'avoir toujours plus. Moi, la première, n'est-ce pas? Je suis toujours dans un corps de chair, donc pourquoi tout à coup dire « Bon, bah moi, je ne vais plus travailler, je n'ai pas besoin d'argent, allez, je vais prier le ciel et je vais me faire une petite balade dans la forêt et qu'est-ce que je vais trouver à mes pieds, un gros billet de 500 ?» Non, ça, c'est... faudrait un miracle, hein. Mais ce genre de miracle, bien, c'est quasiment impossible. Ou alors, tout en restant optimiste, hein, attention, mais on est encore dans la matière, hein. Alors, que dit Osiris? Parce que là, je commence à m'éloigner un petit peu du sujet. Donc, Osiris est l'époux d'Isis et le frère d'Isis. Donc, Osiris était l'époux d'Isis et fut le pharaon de l'Égypte, parce que c'est vrai que Isis, qui était aussi une déesse, était également une reine, une épouse royale. Donc, Osiris a bien été un pharaon, peut-être, je ne sais pas si c'est le tout premier, je crois qu'il s'appelait Scorpion, mais je ne sais pas. Donc, ensemble, ils ont régné avec sagesse et de façon juste. Il fut assassiné par son frère, Seth, donc l'époux de Nephti, la sœur d'Isis. Alors, c'est curieux, parce que du coup, Isis, Nephti, Osiris et Seth étaient tous frères et sœurs. Alors ça se faisait beaucoup, hein, du temps des Égyptiens antiques. Hein. Par exemple, Cléopâtre, on connaît Cléopâtre la 7e, mais quasiment toutes les Cléopâtres ont été filles et épouses de leur pharaon de père. Voilà. Ah bah, je referme la parenthèse parce que je m'éloigne encore un petit peu du sujet. Vous ne m'en voudrez pas. Mais bon, je suis passionnée, hein, donc voilà. Alors, je recommence. Alors, si vous voulez passer, hein, passez. Il fut assassiné par son frère Seth et Isis a passé de nombreuses années à réunir l'ensemble des membres de son corps pour ensuite le momifier afin qu'il puisse devenir le dieu des enfers et de la vie après la mort. Osiris, bah oui, parce qu'il a été ressuscité du coup, Osiris possède une magnifique énergie. Ah bah oui, bah il me l'a donné hein, aujourd'hui. Et on peut lui demander conseil lorsque l'on essaie de comprendre les grands mystères de la vie, de la mort et de la vie éternelle. Donc, alors moi, ce que j'en conclus, c'est que aujourd'hui, je peux faire appel à l'esprit d'Osiris. Donc, je vais faire ça. J'en appelle à l'esprit d'Osiris pour que aujourd'hui je reçoive des messages justes et bons. Alors, excusez-moi les amis, je reprends. J'ai ma progéniture de fille. Ma progéniture de fille.
Pardon Camille. Qui vient de rentrer à la maison. Donc, comme la porte d'entrée est juste derrière, un petit peu de bruit, c'est un peu gênant, quoi. Voilà. Bon. Peut-être que je couperai ce que je viens de dire. Alors, on en revient à Osiris. Donc, je vais demander à Osiris son aide aujourd'hui pour que je puisse vous délivrer des messages, des réponses à mes questions. Voilà. J'aurais bien aimé retirer la barque d'Horus et Hathor, mais bon, c'est comme ça. Alors, comme dans mes autres vidéos, je vais sortir le nombre de cartes qui, avec... Donc je vais... Donc, je vais, comme les vidéos passées, tirer le nombre de cartes comme le nombre de lettres du mot Égypte. Voilà, j'ai décidé que ce serait comme ça, désormais. Donc, je pose la question. Est-ce que Marie-Madeleine et Yeshua ont une... comment dire? Est-ce que Marie-Madeleine et Yeshua ont été Hathor et Horus? Alors, on va dire E, G, Y, P, la lettre T et la lettre E. Merci les cartes. Je garde ça sous le coude. Renouveau et renaissance. Et ils ont été l'un, puis ils ont été l'autre, avec la renaissance. Mystère et cérémonie. Fertilité et satisfaction. Protection. Guide et protecteur. Est-ce que vous voyez? Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre comme ça. C'est pas grave. Et en dernier, guérison de l'âme. On voit bien un pharaon là, hein? On voit bien. Et là, de l'autre côté, nous voyons bien une femme qui porte la croix ankh à la main. L'un porte le nénuphar et l'autre porte la croix ankh. Et au milieu, nous avons la pyramide. Anubis. Anubis, je crois que il est celui qui emmène les âmes. Attendez, Anubis. Alors Anubis, il est le fils des deux dieux et déesses qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire de Nephthys et Osiris. Oui, parce qu'en fait, Nephthys, la coquine,
elle a eu quand même un enfant avec Osiris. Hein. Eh bien, dites donc. Il est le fruit de leur union illicite. Il a donc été abandonné par Nephthys et il est devenu le guide et protecteur de sa tante, la déesse Isis, en tant qu'homme à tête de chacal et guide des morts. D'accord. Donc ça, c'est la mère, guérison de l'âme. C'est la maman Nephthys d'Anubis. Et Nekhbet, c'est la protection. Moi, je vois un mouvement d'une vie à une autre. Puisque Anubis, donc moi, je vois cette barque sur le Nil avec Anubis. Il me semble qu'on déposait le corps momifié de l'être défunt sur la barque d'Anubis et on laissait aller sur le Nil le défunt pour qu'il rentre chez lui, hein, donc dans l'au-delà. En tout cas, il y a la guérison de l'âme. Ils sont protégés. Hein. Ils ont toujours été protégés en Égypte, on me dit. Toujours, toujours, toujours. Qu'ils été, pour moi c'est sûr, à tort, voilà, c'est pas véridique, hein. Qu'ils ont été à tort et Horus dans une vie, et puis devenus Yeshua et Marie-Madeleine dans une autre vie, ils ont été protégés dès leur renaissance. Ils sont renés, pardon, à la vie. Ils sont nés à nouveau à la vie. C'est René, qu'est-ce qu'il a à faire là, lui? Ils sont nés à nouveau dans la protection, pourtant, de l'Égypte. Fertilité, satisfaction. Pourquoi en Égypte? Eh bien, parce qu'ils sont revenus à leurs origines. Ils sont revenus à leurs origines avec le symbole de la croix Ankh, qui est également le symbole des Esséniens et des Atlantes. Et on les voit à nouveau à l'école des mystères qui se passait entre autres sous les pyramides. Ils ont toujours eu un lien avec l'Égypte. D'accord? D'ailleurs, allez, je vais m'amuser à tirer une carte. Ils étaient, je reçois ce message, ils étaient protégés des dieux. Ils étaient les protégés des dieux égyptiens. Ils étaient sous la protection. Je n'ai pas mis cette croix Ankh par hasard à côté de... C'est curieux, je vois, je suis surprise. Pourquoi désolée? Mais non, je suis surprise d'avoir une image d'une croix Ankh dessinée sur un parchemin ayant appartenu à Marie-Madeleine. Alors, je vous dis les images que je vois, mais par contre, j'ai pas de preuves écrites, hein. Tiens, on va essayer de les faire tomber. Hop, il y en a deux là.
Scribe, écrivain, Atlantide. Wow. Waouh, waouh, waouh. Scribe, écrivain, j'étais en train de vous parler des rouleaux, des textes apocryphes de Marie-Madeleine. Et sur ces rouleaux, elle nous parle des origines de l'Atlantide. Waouh! L'Atlantide, les pyramides, la croix Ankh, l'Atlantide, la croix Ankh, l'énergie libre que l'on voit également au sommet de la pyramide, avec la protection. Nekhbet, je vais quand même lire 23. Alors, pour vous dire que je commence à avoir des sensations d'énergie dans les chakras. Alors, j'ai dans le chakra sacré, donc entre le nombril, en dessous du nombril. J'ai également au niveau des racines des pieds, enfin des pieds jusqu'aux genoux. Et dans le cœur sacré. Donc je suis en pleine connexion avec les dieux égyptiens. Qu'a à nous dire Nekhbet? Je prie pour que vous vous éveilliez avec une pensée claire et un regard lucide. Donc là, elle me parle encore. Hein. Il faut que je sois lucide, mais il faut également que je lâche prise et que je prenne tous les messages qui me viennent. Ne me craignez jamais, car j'attends simplement que vous meniez vos projets à bien. C'est ce que je fais. Je veux mettre à bien ce projet de découvrir ce qui s'est réellement passé. Toujours sans vérité aucune. Bah oui, je suis obligée de le dire. À bien pour me réjouir de votre succès. Vos ennemis seront vaincus s'ils vous font du tort, car c'est pour cette raison que je porte l'œil de Ré sur la tête. Considérez-moi comme une protectrice de ceux qui ont de solides principes spirituels. Alors, waouh! Waouh, waouh, waouh! Je commence à avoir un peu froid. Ça, c'est les énergies qui circulent. On nous protège durant ces vidéos. D'accord. Nous sommes guéris de notre comment dire, endormissement, comment dire, oui, de notre endormissement, de notre hypnose, de notre prison en tant qu'être humain, oui, emprisonné dans la matrice. C'est comme si, oui, on ouvrait on déchirait le voile de l'histoire du passé. Marie-Madeleine a écrit des textes sur l'Atlantide. Qu'a-t-on à me dire d'autre? Ces cartes sont un petit peu plus difficiles à battre parce qu'elles sont très grandes. Maintenant que j'ai pris le coup de main, de toute façon. En fait, j'ai compris qu'il fallait bien pincer, voilà, le bas des cartes.
Sinon, avant, je les échappais tout le temps. Ben, là aussi, d'ailleurs. Allez. On lui dit de les poser comme ça. Alors, est-ce que Marie-Madeleine et Yeshua ont toujours un rapport avec l'Égypte ancienne? Alors là, c'est pas moi qui décide. Hein. On m'a dit de faire ça comme ça. Encore 3 autres? Ah, on me dit d'en tirer 7. Voilà. Non, 7. Cécile. Non mais, et oh, regardez. Non mais c'est pas merveilleux. Première carte. Alors, j'ai l'image que je vais la poser là. Je sais pourquoi. Divination. Les divinations, c'est divin, c'est divination, on est en pleine méditation là. On est en pleine, pardon, pas méditation. Là, on me dit que ça y est, je suis arrivée en pleine canalisation. Il faut que j'écoute mon cœur. Les fondations, ça, ce sont les fondations de l'Égypte ancienne. Et les fondations, c'est l'Atlantide. Oui, bon, bah écoute, ça là, hein, c'est bon. On va pas faire une superposition comme ça tout le temps. Les ancêtres de l'Égypte ancienne. Et on me dit également que Yeshua, que l'énergie de Marie-Madeleine et de Yeshua font partie des énergies des ancêtres. D'accord ? Ces ancêtres ont créé l'Égypte. Conseil, défi et se rétablir. Alors, donc, avant de s'incarner en ce qu'ils sont là, Marie-Madeleine et Yeshua, préfère dire Yeshua que Jésus. J'y arrive pas, Jésus. Je suis désolée, mais c'est trop... C'est trop... Jésus, ça fait trop religion catholique. Hein. C'est pour ça que je préfère Yeshua, l'hébreu. Donc, on me dit que ce sont des ancêtres, des sages, qui ont fait partie des fondations de l'Égypte par l'Atlantide. Et effectivement, ils ont créé le pays égyptien, les Égyptiens, les pyramides et tout ça. Alors les pyramides et tout, c'est autre chose, hein, mais là, ce sont les créateurs, c'est la base de l'histoire de l'Égypte antique. Là, on me dit que ça, c'était dans une vie antérieure. Ensuite, on leur a lancé le défi
sous le conseil des ancêtres. Alors ça, faut voir ça avant leur incarnation. D'accord. Un conseil là-haut, là, s'est réuni pour leur lancer le défi de se rétablir à nouveau, renaissance sur Terre. Voilà. Et là, on me dit de retirer encore les cartes. Alors, il est dit que ces cartes-là qui vont sauter vont me donner une réponse ou un complément d'information. Il s'agit bien de Marie-Madeleine et de Yeshua, puisque la vie de Yeshua va devenir une religion. Et là, nous sommes bien dans la spiritualité. D'accord? Encore une carte? Oh, on me dit autre chose. On me dit que... On me dit qu'il était déjà trop... On me dit qu'il était déjà trop tard. L'époque, il y a plus de 2000 ans, c'était déjà trop tard. Pour la venue de Yeshua et Marie-Madeleine. J'allais dire le féminin sacré, le masculin sacré. Pour rétablir le masculin et le féminin sacré. D'accord. C'est vrai ? Est-ce que par le biais de cet oracle-là, je vais avoir une réponse? Non? Non. Non, non, non. J'arrête. Est-ce qu'il était déjà trop tard pour Marie-Madeleine et Yeshua de revenir sur Terre, puisque finalement ça n'a pas vraiment marché. Les messages de Yeshua n'ont pas bien fonctionné, hein. Là, on me dit que... Bah, ça me dit quoi la suite? Une naissance. Donc, il y a eu une naissance. Un voyage. Et une séparation. Alors, laissez-moi comprendre. Une boussole. Oh! J'ai un autre message là. C'est vrai que... mais ça, c'est beaucoup plus tard dans la vie de Yeshua. Je crois que c'est arrivé à sa crucifixion. Parce qu'il y a eu la naissance d'un enfant, qu'elles ont dû être séparées, et qu'ensuite, Marie-Madeleine a voyagé une évolution, séparation, évolution. Ils ont été séparés hein, à un moment donné.
Je crois qu'il a voyagé seul. Mais elle était déjà enceinte, hein. Elle a eu un enfant, elle. Ils ont dû être séparés. Je crois qu'elle a dû se marier une première fois. Ils n'ont pas été ensemble tout de suite, hein. Dites-moi. Alors, on me dit de demander à Osiris. Osiris, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Il y a eu la séparation. Oui, d'accord, d'accord, je comprends. Ah oui, oh là là, ça y est, ça vient. Ils ont dû donc partir de l'Égypte pour aller jusqu'à Jérusalem. Donc ils ont voyagé, hein, pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Parce que si l'on revient à la semaine dernière, jeudi dernier, c'est dommage que j'ai pas retiré à nouveau la carte de Sirius. Pourquoi pas tenter tout à l'heure. Ils ont été envoyés à Jérusalem pour essayer de, comme vous le savez, de persuader la population, qu'elle soit juive ou qu'elle soit romaine, eh bien, à regagner confiance en le divin, hein. Euh, et, et donc là, il y a naissance. Ils ont, ils ont voulu, euh, ils ont peut-être eu un enfant, hein. Euh, c'est un, c'est un projet qu'ils avaient et qui a longuement mûri. Et dès que ils ont pu, oui, ils sont partis, hein. On voit le chemin là. Je ne sais pas si vous voyez le chemin. Il y a eu une séparation à un moment donné, hein. Ils se sont séparés, ou alors ils se sont séparés du pays qu'ils affectionnaient. Et de là, ça a évolué en amitié avec peut-être les apôtres. Ah non, 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 je comprends. Non, non, c'est pas ça. Dans leurs sentiments, on me dit, dans leurs sentiments, ils ont été séparés dans un premier temps. Puis il y a eu une évolution. Euh, Amitié, d'amitié, c'est parti de l'amitié. Ils étaient amis. Là, on rentre dans leur vie intime, hein. Bon, tant pis. On parle du féminin, du masculin sacré aussi, hein. Moi, je veux pas trop de détails, s'il vous plaît, hein, d'accord? Ah, à la naissance. Oh là, j'ai d'autres messages. Oh lolo. Donc, ils ont voyagé. Ils ont dû voyager pour redescendre sur Terre. Et à la naissance, il y a eu une séparation d'avec leur vie passée, leur vie en tant que Horus et Hathor, on me dit. Donc, il y a eu une évolution. Et pour l'instant, ils étaient amis. D'accord. Ils n'ont pas été frères et sœurs. Ils n'ont pas été... Il a fallu... Ah oui, voilà. Oui, dans un premier temps, il a fallu qu'ils étudient. Ils ont été enfants, mais j'ai l'impression que... Ils ont été enfants, mais ils se connaissaient peut-être pas, hein. Enfants. Pour moi, de toute façon, ils ont été ensemble à l'école des mystères. Il n'y a pas de mystère. Allez, une carte. Bon. Ah ben oui, hein, ils ont été... Là, ça c'est quand ils passent devant les Sanhedrins, les Juifs. Et puis après,
devant, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas encore Ponce Pilate, c'en est un autre. Quand Yeshua, bah oui, parce que bah oui, ils avaient peur, hein, parce que lui, ils étaient médecins avant tout, hein, déjà à l'époque. Hein. Et puis le miroir magique, ouais. D'accord. Bah, ça me dit pas grand-chose. Cette carte-là, bof. Oh, j'aurais pu faire un jeu juste avec ces cartes-là. Scribe, écrivain, parler de l'Atlantide. C'est la clé. Ça peut être aussi la croix-anque. Ça peut être aussi la croix-anque. Je suis en train de faire. Non, mais ça va pas, Cécile. Je les prends toutes. Oui, il y en a. Neuf. Le cavalier, le cœur, l'homme, la chance, la maison, les oiseaux, nanana, les lys. Enfin, les lys, c'est la royauté hein, aussi. Hein. On part de l'Égypte ancienne, où ils sont partis, et on peut en arriver à la descendance des rois de France. Ah, je n'aurais tiré que 2 comme ça. Donc ça, c'est un début, et ça, c'est une fin, avec la clé au milieu. Ça peut nous faire penser au roi de France, hein, d'accord? Avec la chance. Les oiseaux. Les oiseaux, ça peut être la conversation, ça peut être le... Ouais, les oiseaux, c'est des gens qui discutent entre eux. Le cœur christique, l'amour. On parle, hein. Oui, on parle. On parle beaucoup de la descendance entre Marie-Madeleine et Yeshua. Là, ça nous rapporte à l'investigation de la Bessonnière à Rennes-le-Château, avec la chaîne L'âme sensible de Cédric. T'as vu Cédric? On en vient à... On en revient à toi maintenant. En fait, le tirage que je fais, ce que j'ai fait, c'est la clé de l'enquête de ces fameux rouleaux. Que veulent dire ces fameux rouleaux qui ont été découverts? Ça rejoint mes rouleaux qui parlent des origines de l'Atlantide, de l'Égypte, qui a débouché sur la religion. Et la religion, elle se met devant tout ce qui est divination. La religion de l'homme, l'Église de l'homme, a voulu cacher, je cherche un autre mot, et oui, cacher la vérité. La maison, alors on me parle de la maison, mais la maison me dit que c'est, si je regarde bien, c'est une église. C'est une église où l'on parle beaucoup. On le parle beaucoup. Et avec rapidité, on me dit, avec rapidité, on va tomber sur ces écrits. On me dit d'aller voir du côté
l'Antiquité, de l'Égypte, des pyramides. On va avoir la chance, en s'intéressant à ce que l'on va trouver sous les pyramides, ou proche des pyramides. Maintenant, je vois le sphinx. On me dit que ça va être rapide, mais ça peut aussi... Oh ben non, ça ne va pas ressembler au sphinx, tout ça. Attendez. Nous sommes sur le chemin de la découverte. Par contre, il y aura un choix à faire. Hein. Lequel? Nous sommes sur le chemin, on me dit, de la découverte. Nous avons la clé. Je voudrais qu'une carte tombe, s'il vous plaît. Je voudrais savoir... J'aimerais bien que la croix tombe pour confirmer. Et j'aimerais bien que le sphinx tombe également. S'il vous plaît. Pour avoir confirmation, s'il vous plaît. L'aide viendra en son temps. Ce n'est pas le moment. Ah! Nous aurons la réponse de Sirius. C'est Sirius qui décide. C'est nos frères et sœurs galactiques qui nous donnera réponse. Puisque, je le rappelle, dans ma dernière vidéo, j'ai appris que Yeshua et Marie-Madeleine, mais ça c'est pareil, toujours une confirmation, venaient de Sirius à la base. Et c'est pour ça que j'ai mis Marius de Sirius à leur côté. Il y a toujours ces écrits sous un temple, donc toujours, voilà, joie et plaisir, pouvoir créateur, repos et guérison. Ben, il y a beaucoup dans la guérison, hein. Non. Non, c'est Sirius. Non, là, aujourd'hui, ils ne veulent pas nous dire. Ils ne veulent pas nous en dire plus. C'est ça que je voulais dire. Dans combien de temps? Le chakra du cœur donne des dates. Nous sommes sur le bon chemin. Hein. Nous avons vu les origines, Sirius, l'Atlantide, l'Égypte ancienne avec Hathor, Isis, Osiris, qui ne sont pas des mythologies. Ce n'est pas de la mythologie, hein. D'accord? Ils ont existé. Ils viennent de Sirius. Marie-Madeleine et Yeshua sont originaires de l'Égypte, des origines égyptiennes. C'est pas ce qu'on croit. Ils ont fait l'école des mystères. On se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur leur descendance. « 5 mois, on me dit. Non, 5 mois, 5 mois. Une autre personne perturbe la relation. Cette autre personne, pour moi,
serait l'église de Saint-Pierre. L'église de Saint-Pierre. Saint-Pierre n'aimait pas Marie-Madeleine. Saint-Pierre, pourquoi église de Saint-Pierre? Pierre était misogyne. Aurait été misogyne. Oh oui, on va parler au conditionnel. D'accord, d'accord. Pierre était misogyne. Pierre était jaloux de Marie-Madeleine. Pierre aurait voulu être le premier apôtre de Jésus. C'est Marie-Madeleine qui fut le premier apôtre. Ou disons l'apôtre le plus proche. Le plus proche. Je suis contente d'avoir tiré l'étoile de Sirius, qui est toujours là, hein. Oh là, 2 heures bientôt. 2 heures. 2 heures de vidéo. Wow. Ils sont bien en couple, hein. C'est bien le masculin, le féminin sacré. Ça peut être également leurs enfants. Ils vont de l'avant, hein. Ils continuent leur cheminement, on me dit. Ils sont encore ensemble. Je ressens leur puissance. Nous avons la clé. Nous avons la clé de la découverte. Proche, très proche. C'est là, c'est à la porte. C'est à la porte de nos connaissances, on me dit. Et est-ce que j'aimerais bien renvoyer la balle à Cédric. Est-ce que vous pouvez me dire si... Peut-être pas avec ça, non. Pas avec ça. Oh, attendez, j'aimerais bien renvoyer la balle à Cédric dans son investigation. Yeshua. Est-ce que Yeshua a quitté ce monde plus tard que sur la croix? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? J'ai trop envie de savoir. J'ai envie de savoir. N'est-ce pas, Camille? Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, ok. J'en sais rien, moi. Je te demande ton avis. Mais je sais pas. Tu sais pas quoi? Bah, Tu sais pas si t'as un avis? On se calme un peu là. Je laisse infuser. Tout simplement parce que je vais vous montrer. Je ne sais pas si je peux vous la montrer. D'ailleurs, je ne sais même pas, c'est bizarre. Depuis tout à l'heure, je suis en train de ressentir la bonne odeur de noix de coco. Des bougies de charroux. Ah, les bougies de charroux. Charroux, c'est une entreprise qui est située, qui est fabriquée à la main à Charroux. Hein? 8, dans les bougies de Charroux, c'est dans le 08. Ah, je croyais que c'était dans le 18, moi. Ah bon? Dans le 08, une bougie de Charroux. Bon.
Voilà, j'en ai mis partout. Hein, bravo. Allez, on se dépêche, Cécile, on se dépêche. Ah, ah j'aurais dû faire un direct. Hein. Ouais, non, mais ça aurait été encore plus long. Oh, non, mais c'est pas croyable. 2 heures. Non, mais... Le voyage, l'imagination. D'accord. Alors en fait, pour tout vous dire, le fait que Yeshua ne soit pas mort sur la croix est une pure imagination. Ben, j'aurai la réponse là. Voilà. Ça casse l'ambiance quand même. Le présent, l'amplification, l'endurance. Il a enduré son... Il a enduré son martyre, hein, son... Par contre, oui, ça a été un homme très 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 fort. Il était sur la croix, effectivement. C'est bien lui hein, qui était sur la croix. On a tenté de le libérer, mais il est resté longtemps en vie quand même. Hein. Très très longtemps en vie. On voit de l'endurance. On voit sa souffrance aussi. Tout à l'heure, j'avais le présent, maintenant j'ai le futur. L'émergence. Il revient en nous. Le Christ revient en nous. L'être humain, Jésus, Yeshua, lui non, mais le Christ revient en nous. Voilà. Ben, écoutez, que dire d'autre je ne ferai pas mon soin avec le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Je crois qu'il est toujours là. Je vous referai une vidéo. D'ailleurs, je vais peut-être en faire une après, vite fait. À moins que Camille, tu veuilles faire ta vidéo. Non. Juste après, là, je vais vous faire un soin. La magie d'Isis, tiens. Je vais garder tout mon petit décor. Je vais ranger toutes mes autres cartes. Et puis, je vais poursuivre les soins, comme vous aimez bien, avec ma voix douce et soporifique. Bien écoutez, merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Vraiment, merci, merci, merci. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le soin, si vous avez envie, pour mon tirage pour dimanche prochain, donc qui n'a rien à voir avec mes investigations. Et puis, eh bien, écoutez, en attendant, mon petit mantra de fin de vidéo, je vous aime et je vous aime.